Bonjour à tous, Pierre Ménès et moi-même, nous vous souhaitons une très joyeuse année. Non, la bienvenue pour ce match. Oui, bah déjà bienvenue à tous. Bonjour Hervé, et puis oui, bonne année aussi. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face à Guingamp. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. Ils sont très dangereux, vraiment. On verra si cela se vérifie encore aujourd'hui. En tout cas, on prend du plaisir à voir cette équipe déployer son jeu d'attaque. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le 11 de départ de cette équipe guingampaise aujourd'hui. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Le match qui sera placé sous la direction de monsieur Alexei Potrepkin. Et coup d'envoi de cette première période à l'instant. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Ça part bien, action dangereuse. C'est Paris qui va jouer cette touche. Pressé Rodriguez. Un bon ballon d'attaque. Il opte pour le centre. Ouais, ce sera une sortie de but. Un joueur dont la retraite est de plus en plus souvent évoquée. Oui, c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. C'est à lui de prendre sa décision et on ne pourra que respecter son choix. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Attention le tir. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. Timothée Kolodjidjak. Sanson. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et l'attaque va s'arrêter là. Lucado. Et il est dépossédé du ballon. Sanson. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Que va donner ce centre?
Un centre et au bout du compte, pas de danger. Corner pour le Paris Saint-Germain. Valère Germain. Timothée Kolodziejczak. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Le défenseur qui contre ce ballon. Sanson. Timothée Kolodziejczak. Pas vraiment de quoi inquiéter le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. eSports vous proposera la Coupe des Champions à l'occasion de cette rencontre. Le PSG accueillera Villarreal à domicile. J'ai hâte de commenter ce match de Coupe des Champions qui peut nous offrir de beaux moments. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Il s'avance vers la surface. Bonne lecture du joueur, du défenseur, bonne interception. Valère Germain. Le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Attention à la retombée. C'est Rodriguez. Et le but, ils prennent l'avantage. Les voilà qui mènent désormais. L'équipe la plus forte qui est donc logiquement récompensée. Techniquement, ils sont supérieurs depuis le début. Ils se sont créés plus d'occasions. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Attention, il a du champ devant lui. Lucado. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Laporte. Sanson. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, il était bien trop loin pour tenter quoi que ce soit de dangereux. Oh, qu'est-ce qu'il est perso sur cette action. Très grande précision sur cette frappe qui place exactement où il a envie de la mettre, plein axe. C'est vraiment une belle action. Valère Germain. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Allez, encore une passe. Et il centre. Il s'est dégagé du point. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là.
Le duel, il prend sa chance. Oh l'arrêt, oh quel plongeon superbe. Ça donne un corner pour les Parisiens. Aymeric Laporte. Oh le but! Ah, la frappe, elle était quand même très molassonne. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'elle soit rentrée. On revoit l'action qui amène ce but. Excellente finition sur ce corner. Le joueur qui a su sauter au bon moment pour reprendre ce ballon de la tête. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. On va jouer 3 minutes de plus. Ouais, dans le trou. Il intercepte. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Les joueurs mènent sur leur pelouse à la pause. Oui, Hervé, la meilleure attaque du championnat, encore frappé. Le joueur qui sort en saluant ses supporters. Je le trouvais bon, moi. Je me demande vraiment pourquoi l'entraîneur le fait sortir. Le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête pour l'instant. Lucas Alario. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Jessé Rodriguez. Laporte. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Ah, belle sortie. Nicolas Bénézé. Le redoublement de passe, bien joué. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Lucas Alario. Ah, ça va rentrer, ça y est! Et les entraîneurs adorent quand ça se passe comme ça. Le remplaçant qui marque, comme ça tout le monde dit bon coaching. Ouais, magnifique, magnifique cette reprise de volée. C'est le geste pur par excellence, celui qui demande une grande maîtrise technique avec de la confiance aussi. Pour moi, il faut en taper quelques-unes à l'entraînement pour en mettre une au fond.
3-0, toujours pas de réaction en face. Il perd le ballon. Sanson. Timothée Kolodjidjak. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Allez, peut-être une bonne occasion. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Casalario. Timothée Kolodjidjak. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le tir. Ouais, oui, bien joué, le gardien qui a capté. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ah non, ballon perdu. Ouais, touche en faveur du club parisien. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Ressé Rodriguez. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Oh, c'est l'interception. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Casalario. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Sanson. Et la voilà la frappe. Pas de souci pour le gardien. Le PSG qui obtient donc un corner. Les changements demandés par l'entraîneur. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Attention, ça peut être dangereux. Laporte. Ouais, ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Allez, on apporte un petit peu de sang neuf avec un changement. Ressé Rodriguez.
Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ah oui, le bon ballon là. Et le gardien qui s'est envolé pour sortir ce ballon. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Ça part bien, action dangereuse. Oh, la belle passe. Il choisit la frappe. Et ça sort en 6 mètres. Timothée Kolodjidjak. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Ça fait un petit moment que le score n'a pas évolué. Mais c'est vrai qu'ils ont fait très fort dans un premier temps. Alors ils gèrent tranquillement cette fin de match. Lucas Alario. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Et ce ballon qui est perdu. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. On reste un petit peu sur notre fin quand même, Pierre. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à un match un peu plus équilibré, plus disputé. C'est sur Hervé qu'on a vu une équipe largement au-dessus de son adversaire. Elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, qui confirme ses bonnes performances offensives cette saison. Cette équipe qui a montré une fois de plus que son attaque était redoutable et qui s'impose largement.